bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de reportage VIP Pressadom Brandt. Vous écoutez notre émission radio RVPB politique à propos du compte-rendu audio que nous vous faisons donc aujourd'hui du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var en séance du 17 février dernier en 2021. Voilà. Alors dans notre émission radio, vous allez pouvoir écouter les titres musicaux de nos artistes RVPB et donc en l'occurrence notamment les titres musicaux de M. Boudax ainsi que ceux de Pascal Delagarret interprétés par Aurélie May. Alors pour démarrer ce débrief de cette réunion du conseil municipal donc de Saint-Laurent, ça s'est déroulé à l'hôtel de ville, bien sûr, salle du conseil municipal, en séance publique, qui était limité à un maximum de 8 personnes, vous le savez, en raison de la Covid-19, des conditions sanitaires et de l'épidémie. Voilà, et ça s'est tenu donc 17 février à 15h. Voilà. Alors donc la séance a donc été ouverte sous la présidence de monsieur Joseph Ségura, le maire de la ville, conseiller départemental des Alpes-Maritimes et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors concernant les absents, les présents et les pouvoirs, étaient présents messieurs, mesdames, donc Ségura, Berrettoni, Lizier-Juan, Besson, Hébert, Alary, Franquelin, Bernard, Bozy, Vaiani et Galéa. Concernant les adjoints. Concernant les conseillers municipaux présents, Girardot, Barral, Poselli, Elbaz, Charlier, Espanol, Nessonson, Dominici, Bonfils, Guerrier-Buisine, Suo, Galuccio, Moreto Allegre, Day, Alioua, Palayer, Corveste, Masson, Villardry, Orsatti et Espinoza. Concernant les pouvoirs, monsieur Radigales à monsieur le maire, monsieur Villardry à monsieur Espinoza, à compter de la délibération numéro 12. Et concernant les absents, madame Navarro-Guyot et monsieur Moschetti. Ensuite, le procès verbal de la séance précédente du 9 décembre 2020 a été adopté à l'unanimité. D'ailleurs, si vous, auditeurs, auditrices, vous voulez écouter notre dernier compte-rendu de ce conseil du 9 décembre 2020, compte-rendu radio, vous pouvez, il est sur notre chaîne YouTube VIP Radio Online et évidemment sur notre site vipradioonline.fr en rubrique podcast, dans la rubrique des émissions Laurentine, donc la page Saint-Laurent-du-Var. Vous pouvez retrouver ça. Voilà. Concernant le prochain conseil, monsieur le maire a annoncé qu'il aura lieu le mercredi 31 mars 2021 à 17h30. Et le secrétaire de cette séance pour ce 17 février, c'est madame Priscilla Alioua qui est désignée. L'ordre du jour est ensuite abordé. Il y a eu une lecture des décisions, article 21-22 du Code général des collectivités territoriales, qui a été rapporté par le premier adjoint au maire, monsieur Berrettoni. Alors dans cette réunion du conseil municipal, il y a 3 parties, je dirais. Alors la première, c'est la commission aménagement, urbanisme, habitat et foncier du 9 février 2021. Ensuite, la commission famille, petite enfance, éducation, animation, jeunesse et insertion professionnelle du 10 février 2021. Et la troisième partie, selon moi bien sûr, la commission finances, ressources humaines et administration générale du 9 février 2021. Mais enfin, c'est dans notre émission radio. C'est pour ça que je vous dis, je la divise en 3 parties notre émission. Voilà, et ensuite il y avait les questions orales, mais nous n'étions pas dans la salle, donc je ne pourrais pas vous les donner. Voilà, donc on démarre tout de suite avec la première partie de notre émission radio à propos du compte-rendu de ce conseil municipal, avec le point numéro 1 à l'ordre du jour, déclassement par anticipation de la propriété communale cadastrée section AM numéro 353-6 quartier des Palus, cession des propriétés communales cadastrées section AM 353-68 et 78 au bénéfice de la société Saint-Laurent Seaside View. Je suis en page 7 du compte-rendu de la mairie, du PV, du procès verbal officiel de la mairie. Dans cette émission, je vais le citer souvent, procès verbal de la mairie, puisque c'est ce qui nous permet de débriefer un peu ce conseil. Vous pouvez retrouver ce PV du conseil municipal de la mairie sur le site saintlaurentduvar.fr. Je vous le dis une fois, après je vous le redirai pas forcément. Et vous allez dans la rubrique les séances du conseil municipal et vous pouvez lire le PV complet. En général, il fait plus de 60 pages ou 50 pages, voilà, pour information.
Donc là, c'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits de ce premier point à l'ordre du jour. Alors, je vais vous le lire parce que c'est assez important quand même. Alors, la société Saint-Laurent Seaside View souhaite édifier un ensemble immobilier sur un terrain situé à l'angle de l'avenue Frédéric Mistral, pour ceux qui connaissent à Saint-Laurent, et du chemin des Palus. L'opération projetée sera constituée d'un hôtel dont l'accès direct se fera sur la route du bord de mer, d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, donc c'est un hôtel, voilà, dont une partie en secteur libre et des commerces. L'ensemble sera généré sur une surface plancher de 19 000 m² maximum pour la totalité du projet. Voilà, donc ce secteur avenue du Frédéric Mistral et le chemin des Palus, il y aura donc un hôtel et un ensemble immobilier à usage d'habitation. Voilà. L'objectif de cette réalisation est, selon donc la mairie, de permettre la mise en valeur de ce site laissé à l'abandon depuis de nombreuses années et de créer une attractivité touristique avec accès direct sur la route du bord de mer. Vous la connaissez, c'est la RM 6098, à proximité du bord de mer laurentin, des flots bleus, du port de Saint-Laurent-du-Var, au sein même de la zone touristique internationale. Et donc ce projet devra inclure notamment l'entreprise partielle du talus qui soutient la route du bord de mer. L'intégration de ce talus au projet permettra la création d'un accès au futur ensemble depuis la route du bord de mer, notamment l'hôtel, apportant ainsi une cohérence d'aménagement avec également l'arrivée de la ligne 4 du tramway au nord du projet qui permettra de rejoindre l'aéroport international Nice-Côte d'Azur bien sûr en quelques minutes. Voilà concernant ce point numéro 1 à l'ordre du jour. Alors concernant le vote du conseil municipal, 28 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions. Corveste, Masson, Villardry, Orsatti et Espinosa. Allez, on passe au point numéro 2 dans ce débrief RVPB du conseil municipal. Autorisation de dépôt d'un permis de construire sur l'emprise d'un talus 6 quartier des Palus, route du bord de mer M6098. C'est la suite logique du point numéro 1 que je vous ai expliqué. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Ça concerne la construction d'un ensemble immobilier donc sur le quartier des Palus, Saint-Laurent. Pardon. 28 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions. Corveste, Masson, Villardry, Orsatti et Espinosa. Allez, nous passons au point 3, toujours dans cette commission aménagement, urbanisme, habitat et foncier du 9 février 2021. Donc point 3, autorisation de signature d'une convention pour le logement des travailleurs saisonniers entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et l'État. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 4 à l'ordre du jour, convention de partenariat, financement d'une étude de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, le MOUSE, dans le secteur du hameau de Sainte-Pétronille. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. 29 voix pour, 2 voix contre, Villardry et Espinosa et 2 abstentions, Corveste et Masson. On passe au point numéro 5 à l'ordre du jour. Opération d'aménagement des Pugets Nord, convention de projet urbain partenarial relative à un programme immobilier de la société Nexity. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Alors je vais vous le lire. C'est donc en page 17 du compte-rendu de la mairie. Alors, donc l'opération d'aménagement d'intérêt communal sur le secteur dénommé Pugets Nord est située entre la route des Pugets et la moyenne corniche des Pugets sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. C'est donc pour un projet urbain. Le coût prévisionnel est de 14 680 €, valeur de janvier 2020. Voilà. Et donc, quelle est l'idée de ce concept projet urbain partenarial de la société Nexity? Je vous le donne. Donc, c'est de créer une voie de desserte sur la future centralité, avec un barreau routier entre la moyenne corniche et la route des Pugets. Ensuite, la création d'un trottoir le long de la route des Pugets, la réalisation d'un arrêt de bus le long de la moyenne corniche des Pugets, l'extension du réseau électrique HTA dans le secteur, le prolongement des réseaux en adduction en eau potable, AEP, depuis l'avenue Pierre et Marie Curie, la création d'équipements de gestion des eaux pluviales, de créer une placette également pour permettre de créer une nouvelle centralité et de favoriser le développement d'un cadre de vie agréable dans ce futur quartier, d'un jardin en continuité de cette placette, de la création d'un jardin d'enfants également, d'un terrain de sport aussi, un parking planté d'environ 25 places. Voilà concernant ce projet d'aménagement, cette opération d'aménagement concernant les Pugets Nord, donc qui est au nord, donc des Pugets en direction après autour du dojo. Voilà, pour tout vous dire.
Donc, concernant le vote de cette opération d'aménagement au point numéro 5, 29 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions, Corveste, Masson, Villardry et Espinosa. Tu es venu de je ne sais où et t'as pris place dans mon esprit. Petite graine, tu as germé pour devenir une chanson qui sans manière et sans façon voyage au gré des émotions. Quand je serai parti, quand je serai plus là, ton cœur battra encore et toujours. Tu resteras. Tu traverseras les saisons sans te ternir, sans te flétrir. Tu offriras ta mélodie comme un bonheur à partager. Tu es venu de je ne sais où. Tu as semé des notes partout. Petite graine, tu as grandi pour devenir une mélodie. Une mélodie. Quand je serai parti, quand je serai plus là, tu t'envoleras vers d'autres cœurs. Petite graine devenue fleur, petit trésor pour un chanteur. Tu es venu de je ne sais où. Tu as semé des notes partout. Ton cœur battra encore et toujours. Quand je serai parti, quand je serai plus là, tu resteras. Voilà, vous écoutez notre débrief RVPB politique concernant le compte rendu audio RVPB donc de la réunion du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var qui s'est tenue donc le 17 février 2021 à la mairie. Nous sommes actuellement au point numéro 6 à l'ordre du jour. Je vais donc vous le donner. Garantie d'emprunt destinée à financer l'acquisition en VFA de 8 logements sociaux appelés la Villa Lealda sur 12 logements sociaux dont 4 sont acquis par le bailleur social Parloniam. Donc là, il s'agit dans ce point 6 des 8 logements sociaux qui vont être acquis. Donc foncière, Villa Lealda, foncière d'habitat et humanisme. Où va se situer ce projet immobilier? Au 2256 avenue du groupe Morgan à Saint-Laurent-du-Var. Voilà. Et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité.
Allez, on passe au point numéro 7 à l'ordre du jour. Avis de la commune sur la modification du statut de la RM 6202 bis. C'est Madame Hébert qui rapporte les faits. Le point précédent, le point numéro 6, c'était Monsieur Berrettoni qui rapportait les faits. Donc là, au point numéro 7, concernant la modification de la RM 6202 bis, c'est donc Madame Hébert. Je vais vous le lire parce que c'est quand même assez intéressant d'en savoir plus. On en entend parler en tant que Laurentin de ça, mais là, ça y est, ça va se confirmer, ça va se concrétiser. Page 21 du PV de la mairie. Alors, donc la rive droite de la plaine du Var constitue l'une des principales zones d'urbanisation du périmètre de l'opération d'intérêt national de Nice Éco-Vallée. Vous l'avez sûrement entendu dernièrement, hein, Monsieur Estrosi, le maire de Nice et président de la métropole, l'avait dit il y a quelques semaines en arrière. Le projet du mine a été acté. Ça va se faire donc du côté de la plaine du Var et donc dans l'aire métropolitaine. La rive droite est actuellement desservie par un réseau routier collinaire maillé, mais sans aucune connexion à la route express RM 6202 bis depuis Saint-Laurent-du-Var. Cette absence de perméabilité a été constatée par la commission d'enquête publique relative au projet d'amélioration des déplacements depuis la rive droite du Var et a permis la sollicitation de l'État afin de conduire une procédure pour la création de nouveaux accès sur la RM 6202 bis. La création de ces nouveaux points d'échange sur la RM 6202 bis a donc pour but de desservir les communes de la rive droite, donc je suppose, en descendant de Carrosse, rive droite, Saint-Laurent. Mais aussi de créer des points de convergence des flux où pourront se développer des équipements multimodaux. L'évolution de la RM 6202 bis est donc inscrite dans le schéma directeur de déplacement en rive droite et dans le programme d'orientation et d'action du plan de déplacement urbain. Et elle permettra notamment la desserte de la commune de Saint-Laurent-du-Var, mais également le futur marché d'intérêt national, le mine, qui sera donc déménagé du quartier au-dessus des moulins pour aller directement à la Baronne sur la commune de la Gaude. Afin d'améliorer les échanges sur la RM 6202 bis, il est nécessaire donc de mener des études sur ces points d'échange et de modifier le statut de la voie en révisant son caractère de route express qui lui confère un ensemble de règles d'usage étanches à la circulation riveraine. Alors c'est pas dans le conseil municipal, mais moi je l'ai entendu dernièrement là, justement, si tout ça se fait en créant un dessert de Saint-Laurent-du-Var, il se pourrait que cette 6202 bis n'aille plus à 110 km/h, mais qu'elle soit rétrogradée à 90 km/h, puisqu'il y aura des dessertes. Voilà, donc enfin une desserte notamment à Saint-Laurent. Et donc du coup, ça peut-être que du coup la vitesse sera abaissée sur la 6202 bis entre Carrosse et Nice. Voilà, c'est juste à savoir. Ça c'est en plus du PV. Alors concernant donc ce point numéro 7 à l'ordre du jour, le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. On passe au point 8, désormais, avenant de prolongation de convention d'objectifs entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et l'association de gestion d'animation sportive et socio-culturelle appelée La Gasque. En tout Laurentin, vous connaissez La Gasque. Voilà. Monsieur Berrettoni rapporte les faits et donc l'avenant de la prolongation de cette convention d'objectifs entre Saint-Laurent et l'association Agasque est prolongée, donc cet avenant est prolongé jusqu'au 31 août 2021, voilà, de cette année. Et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Voilà, vous écoutez notre débrief RVPB politique à propos du compte-rendu audio que nous avons fait, concocté du conseil municipal de la mairie de Saint-Laurent-du-Var en ce 17 février 2021, qui a donc eu lieu entre 15h et 19h36 précisément, voilà, pour vous donner les horaires de ce conseil. On passe au point numéro 2 de notre émission et notamment au point numéro 2 de ce conseil avec la commission famille, petite enfance, éducation, animation, jeunesse et insertion professionnelle du 10 février 2021. Avec le point 9 à l'ordre du jour, modification du périmètre des secteurs des écoles publiques de Saint-Laurent-du-Var, applicable à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021. C'est Madame Lisée-Jouan qui rapporte les faits. Alors je vais vous le lire, c'est en page 23. Alors, donc ça concerne les écoles de Saint-Laurent-du-Var. Alors je vous lis ça. Donc la commune de Saint-Laurent-du-Var, par délibération du 11 décembre 2019, a fixé son périmètre scolaire afin de déterminer l'établissement d'affectation en fonction de l'adresse de résidence d'un enfant qui fait l'objet d'une demande de scolarisation. Et donc ils veulent modifier le périmètre des secteurs des écoles. Vous le savez, il y a une école qui a été créée il y a pas longtemps, justement, derrière le Square Bénès.
Donc justement, tout ça, ça a un impact. Donc je vous explique. Les données, donc c'est page 23. Les données démographiques et urbaines évoluent régulièrement sur la commune et sur le territoire. Et ça a un impact sur l'équilibre du périmètre scolaire. Ce dernier a fait l'objet d'une surveillance constante afin de ne pas mettre les écoles en difficulté. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le secteur de Ravet est à la limite de sa capacité d'accueil, alors que celui de Cassin perd des effectifs. De même, la maternelle Ferrer, avec sa grande capacité, peut faire face à une arrivée de résidents dans le secteur. Afin de garantir de bonnes conditions d'accueil pour les enfants et de répondre au confort des familles, il convient donc de procéder à des modifications du périmètre des secteurs Louis Ravet, René Cassin et la gare Ferrer. Ces modifications sont mentionnées en rouge sur le document révisé intitulé Périmètre des secteurs scolaires des écoles publiques de Saint-Laurent-du-Var, qui sont donc joints à la présente délibération et qui prendra donc effet à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021. Par ailleurs, la création de la nouvelle voie qui est dénommée Allée Jean de Florette est intégrée dans le secteur de Cassin. Voilà concernant les faits qui sont rapportés par Madame Lisée-Jouan, et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité sur ce point numéro 9 à l'ordre du jour. Alors nous passons maintenant au point 10 à l'ordre du jour, adhésion de la commune à l'association élus locaux contre le sida, ELCS. C'est monsieur Besson, adjoint au maire, qui rapporte les faits. Alors je vais vous en donner un peu plus d'informations puisque c'est une association et c'est toujours assez récent de le savoir. Page 24 du PV de la mairie. Alors, qu'est-ce que cette association élus locaux contre le sida, ELCS? Alors, cette association est ouverte à tous, faut le savoir. Elle sensibilise et informe les élus, les professionnels de santé, les associations et les patients en matière de lutte contre le sida, sur les hépatites et les infections sexuellement transmissibles, la réduction des risques et les discriminations. L'association, par courrier reçu en date de l'année 2020, a sollicité le soutien financier de la commune dans le cadre d'actions qui s'organisent sous forme de table ronde d'information au niveau local, de publication de guides d'information sur le VIH, le sida, les hépatites et la réduction des risques et des discriminations. L'association recrute chaque année davantage de villes engagées contre le sida, ce qui lui permet d'obtenir le label aux départements et régions engagés pour stimuler davantage les politiques de lutte contre le VIH et sida au niveau local. L'année 2020 ayant connu une crise sanitaire sans précédent, les actions prévues n'ont pas pu être réalisées et devraient donc se reporter sur 2021. La ville de Saint-Laurent-du-Var, attachée aux actions qui peuvent être menées en partenariat avec cette association, souhaite adhérer pour l'année 2021 et le montant de la cotisation annuelle est de 300 €. Voilà, le vote du conseil municipal pour ce point numéro 10 est établi à l'unanimité. J'aime le goût pour ta saveur, mon odorat pour ton
que tuer l'un son du tambour leur mettre à penser leur loi. Vous écoutez notre débrief radio RVPB à propos de la réunion du conseil municipal du 17 février 2021 de Saint-Laurent-du-Var. On passe à la troisième partie de notre émission, mais également à la troisième partie de ce conseil. Commission Finances, Ressources Humaines et Administration Générale du 9 février 2021 avec le point numéro 11 à l'ordre du jour. Convention de mise à disposition d'équipements informatiques au bénéfice des élus du conseil municipal. Alors, c'est monsieur Berrettoni qui a rapporté les faits. Je vous en dis plus. Donc je vous lis la page 25. Alors, conformément à l'article L21-21-13 du Code général des collectivités territoriales, tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Donc forcément, vous le voyez, c'est les différents points à l'ordre du jour, c'est des délibérations. Les élus du conseil municipal ont bien plein de documents que nous, citoyens laurentins, nous n'avons pas sous les yeux. Et à cette fin, la commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Alors à l'époque, je suppose, je suis pas au conseil municipal, mais à l'époque c'était en papier, notamment, et ça faisait sûrement des tonnes de papier. Alors à cet égard, par délibération du 10 juillet 2020, le conseil municipal a adopté le nouveau règlement intérieur du conseil municipal, au terme duquel est prévu l'envoi de la convocation du conseil municipal de manière dématérialisée. Ainsi, afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, selon les termes d'un article L21-21-13-1 du code susvisé et des conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires. J'en arrive à la solution, la chute de ce texte, en page 25. C'est ainsi que dans le cadre de la poursuite de la dématérialisation des procédures communales, il est donc proposé de doter les élus de la commune qui ont accepté l'envoi de leur convocation au conseil municipal par voie dématérialisée, parce qu'il y en a qui peuvent encore demander par papier, ils ont tout en papier. Dans ce cas-là, ils pourront pas avoir les outils informatiques. Et ceux qui ont donné leur accord pour la voie dématérialisée vont pouvoir être dotés d'une tablette numérique ou d'un outil informatique, je ne sais pas lequel, ce n'est pas marqué dans le PV, permettant notamment de consulter de manière dématérialisée l'ensemble des actes transmis dans le cadre de la préparation des réunions du conseil municipal. Cet équipement informatique est mis gratuitement à la disposition des élus selon les modalités définies dans le projet de convention annexé à la présente. Voilà, moi comme vous, je suis citoyen laurentin, je n'ai pas accès à cette annexe. Ce projet de délibération a donc été examiné lors de la commission municipale des finances qui s'est tenue le 9 février 2021. Voilà, et concernant le vote du conseil municipal sur ce point numéro 11, je le répète, convention de mise à disposition d'équipements informatiques au bénéfice des élus du conseil municipal, 31 voix pour, 1 voix contre, monsieur Villardry, et 1 abstention, monsieur Espinoza. Alors on continue notre débrief radio de ce conseil municipal, on passe au point numéro 12 à l'ordre du jour, convention de mise à disposition des moniteurs en maniement d'armes de la ville de Saint-Laurent-du-Var à titre onéreux permettant la formation au tir, B1 entre parenthèses pour ceux qui connaissent, d'agents de police municipale d'autres communes. C'est monsieur Galéa, adjoint au maire, qui rapporte les faits. Alors, je vous donne le tarif d'un tir de cotisation annuelle par agent pour une 3e séance annuelle, 90 € par an. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité.
Point numéro 13 à l'ordre du jour, convention de mise à disposition des moniteurs de la ville de Saint-Laurent-du-Var à titre onéreux permettant la formation d'entraînement obligatoire en bâton et techniques professionnelles d'intervention d'agents de police municipale d'autres communes. C'est monsieur Galéa qui rapporte les faits. Je vous donne le tarif par agent pour 2 séances obligatoires annuelles, c'est 120 €. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. On passe au point numéro, on passe au point numéro 14, saisine de la commission consultative des services publics locaux, avis sur le projet de délégation de services publics de la fourrière municipale de véhicules. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. La fin du contrat de délégation avec la SARL, ça c'est pour info, c'est moi qui vous le dis, mais c'est marqué dans le PV. La fin du contrat de délégation avec la SARL Eurodépannage 06, qui est actuellement en service, s'arrête au 31/12/2021. C'est pour ça qu'il y a cette saisine dans ce point 14 de la commission pour le futur projet de délégation de service public à la fourrière municipale des véhicules de Saint-Laurent. Voilà, donc le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. On passe au point numéro 15 à l'ordre du jour, rapport annuel 2020 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est madame Guerrier-Buisine, conseillère municipale, qui rapporte les faits. Et le conseil municipal prend donc acte de la présentation de ce rapport annuel 2020 sur cette matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, on passe au point numéro 16, débat d'orientation budgétaire 2021. C'est monsieur Bernard, adjoint au maire, qui rapporte les faits. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Voilà, vous écoutez la dernière partie de notre débrief radio politique RVPB concernant le conseil municipal de Saint-Laurent en cette date du 17 février. On passe au point numéro 17 à l'ordre du jour, communication du rapport d'activité de la métropole Nice-Côte d'Azur pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. C'est madame Hébert, adjoint au maire, qui rapporte les faits. Et le conseil municipal prend acte de ce rapport d'activité de la métropole Nice-Côte d'Azur pour la période de janvier à décembre 2019. Allez, on passe au point numéro 18. C'est le dernier point à l'ordre du jour. Communication du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la métropole Nice-Côte d'Azur aux conseillers municipaux des communes membres. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Là aussi, pas de vote. Le conseil municipal prend acte de la communication de ce rapport et du débat relatif au dit rapport. Voilà, on arrive au terme de notre débrief radio RVPB pour ce conseil municipal du 17 février 2021. Alors, il y avait sûrement des questions orales, mais nous n'étions pas présents dans la salle au niveau de notre association RVPB pour vous les communiquer. Et d'ailleurs, dans la salle, c'était une réunion publique, mais il y avait un maximum de 8 personnes, comme je vous l'ai dit en début d'émission, compte tenu de l'épidémie sanitaire de la Covid-19. Voilà, donc je n'ai pas accès aux questions orales, mais en tous les cas, l'ordre du jour a donc été épuisé et la séance qui avait donc démarré à 15h a été levée à 19h36. Voilà, concernant les réponse que je pouvais vous donner et le débrief de ce conseil municipal. J'espère qu'en tout cas on vous aura bien informé de tout ce qui s'est passé dans cette réunion du conseil municipal. Si vous n'avez pas le temps de lire les pages du procès verbal de la mairie et puis d'avoir un avis extérieur, puisque nous sommes une association bien entendu, du coup on a un avis neutre sur tout ce qui se passe au niveau politique bien entendu. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés, chers auditeurs et chères auditrices. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. À très bientôt pour un prochain reportage sur le www.vipradioonline.fr.